Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission dans laquelle j'accueille aujourd'hui Pascal Moreau-Lucher, délégué au mécénat et aux relations internationales de la ville de Puteaux. Bonjour Pascal Moreau-Lucher et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette émission. Alors cette semaine, la Nanjing Tech Week prend ses quartiers à Puteaux. Avant de parler de cet événement, pourriez-vous revenir sur cette ville de l'Ouest parisien que l'on connaît surtout pour son quartier d'affaires de la Défense? Puteaux a une particularité d'être extrêmement intéressante parce que c'est une ville qui à la fois a une longue histoire, elle a été créée probablement au XIIe siècle, avec donc un certain nombre de monuments qui restent, dont sa fameuse église du XVIe siècle. Donc une ville au départ, une ville plutôt ouvrière, d'équipementiers, à la fois automobile, aéronautique, nous en parlerons après, et qui a eu une deuxième particularité, c'est d'avoir les 2/3 du quartier de la Défense, premier quartier d'affaires européen sur son territoire. Donc à la fois une histoire, une antériorité, un présent extrêmement présent, c'est le cas de le dire, et un avenir des plus prometteurs. Et c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre parce que c'est une ville, et ceci complètement à l'initiative de Madame le maire, Joëlle Secaldi-Reynaud, de tenir compte autant de sa ville que des habitants qui l'habitent. Elle ne différencie pas la ville, l'habitat de l'habitant. Le but étant évidemment que les putéoliens, puisque c'est comme ça que nous appelons les habitants, voilà, les putéoliens et les putéoliennes, vivent dans une harmonie, mais pas coupée du monde. On en reparlera avec tout ce qui est fait à son initiative. Une ville qui est à la fois orientée vers elle et ouverte sur le reste du monde. Parce qu'une ville qui serait complètement refermée, ça n'a pas un grand intérêt. Et une ville qui s'enrichit au contact à la fois des autres cultures, des autres pays et du modernisme, et qui en fait profiter ses habitants, c'est ce qui fait aujourd'hui la particularité du bon vivre à Puteaux. Alors revenons justement à la Nanjing Tech Week qui se déroule cette semaine du 21 au 24 juin dans la ville de Nanjing, ou Nankin en français. C'est une ville de Chine donc. Comment va s'articuler la participation de Puteaux à cet événement alors que nous sommes encore contraints par les restrictions liées à la crise sanitaire? Alors, bien évidemment, je vais vous donner quelques détails, vous pouvez être entièrement persuadé que la ville respecte complètement et scrupuleusement les règles sanitaires. Il est hors de question que cet événement soit un cluster, ça vous pouvez le comprendre. Donc il y a à la fois à peu près un groupe de 30-35 personnes basé à Puteaux, et on parlera après des personnes qui composent ce groupe. Je crois que ce sera à peu près la même chose sur Nanjing, et également des rooms où là effectivement participeront à peu près 350-400 personnes, voire plus. Je ne sais pas exactement encore, ça dépendra de ceux qui veulent assister à cet événement, qui pourront intervenir, poser des questions, etc. C'est à la fois présentiel, à la fois virtuel, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais qui aura du rythme, un intérêt particulier et une interactivité importante. Alors cela fait partie du rôle des villes de mettre en contact les entreprises à l'international. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont va s'articuler donc la présence de Puteaux et quelles entreprises seront présentes côté français et éventuellement, si vous les connaissez, côté chinois? Alors, je vous reprends juste une chose. Le développement économique, en principe, ne sont pas les villes. Je dis bien en principe. Vous savez, la France un certain nombre de strates. Mais les villes peuvent jouer un rôle. Mais les villes peuvent jouer là un rôle. La ville de Puteaux, sous l'influence et sous le désir de Madame le maire, a souhaité dès le départ, à son image, être ouverte au reste du monde. À l'image de la ville, les entreprises qui participent sont à la fois des gros groupes, des entreprises moyennes et des start-up. Combien d'entreprises en tout? On aura à peu près une trentaine d'entreprises. Voilà. Je ne vais pas vous cacher, on aurait souhaité en avoir beaucoup plus, mais ce n'était pas possible. On a préféré privilégier la sécurité au lieu de rassembler des gens dans des conditions qui auraient peut-être été moins favorables. Et côté chinois, je termine juste, oui, et également des organismes extrêmement indépendants avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, le département 92, parce qu'il est également géré, la défense est également gérée par le département, et des entreprises internationales comme EDF, etc., etc. À Nanjing,
il y a à la fois la ville en elle-même, les organisateurs de l'événement et des entreprises qui sont très intéressées par ce que font les entreprises françaises. Alors justement, quelles sont les compétences des entreprises françaises qui vont être mises en lumière à l'occasion de cet événement? Eh bien, on a voulu mettre en avant des entreprises qui ont des expertises, des compétences dans le domaine, dans des domaines qui peuvent intéresser complètement à la fois à Nanjing et le reste du territoire chinois. Mobilité, gestion, enfin énergie, gestion des déchets, smart city, parce que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit le reste du monde, on va être confronté de plus en plus à ces particularités. Et à Puto, on a une application qui s'appelle Puto Mobile, où tous les habitants peuvent avoir un nombre considérable d'informations et de moyens. Un petit exemple, je vous donne juste. Allez-y. On aide cette entreprise Oui. et elle sera présente. Je ne la cite pas, mais vous la verrez jeudi. Vous avez une application qui vous donne tous les obstacles que vous avez sur votre parcours dans la ville. Valable pour les personnes à mobilité réduite, valable pour les femmes enceintes, valable pour tous les gens qui ont des sacs ou des valises, etc. Et vous avez à la fois les obstacles naturels, les obstacles éphémères, et tout ça, ça vous permet de vous déplacer dans les meilleures conditions possibles. Alors la Chine est très avancée dans le domaine de la Smart City, justement. Est-ce qu'il y aurait des synergies possibles, d'après vous, justement? Il y en aura, et c'est là où nous avons un rôle à jouer. Pour bien s'entendre, il faut bien se connaître. Pour bien se connaître, il faut se rencontrer. Plutôt, sous l'impulsion de Madame le maire, a souhaité que les entreprises, et les acteurs surtout, parce que derrière les entreprises, il y a les collaborateurs qui y travaillent, puissent se rencontrer, se découvrir, se ressentir, échanger, j'espère négocier et conclure. Donc ce sera au bénéfice de tout le monde. Alors, j'aimerais savoir aussi comment s'est décidée la participation de Puto à cet événement, donc la Nanjing Tech Week, qui est un événement assez important et auquel ont déjà participé des personnalités françaises assez connues, comme par exemple l'ancien président François Hollande. Vous aviez évoqué effectivement l'ancien président François Hollande. Je me permets de vous dire, il y avait également à l'organisation de l'année dernière l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui passe toujours beaucoup de temps en Chine. Alors, on l'appelle le meilleur ami de la Chine. C'est effectivement quelqu'un qui a un rôle extrêmement important dans les relations, non seulement entre les deux pays, mais les relations aussi entre les entreprises, notamment les entreprises françaises qui veulent se développer en Chine. En 2017, Madame le maire avait une idée de lancer un forum économique, et nous avions discuté ensemble et on avait dit, pourquoi pas entre plutôt la Défense et la Chine. Et nous avions fait venir Madame Gao Yuanyuan, qui est à l'époque ministre près Monsieur l'ambassadeur Zhai Jun, en charge du développement économique et commercial. Et avec elle, nous avions convié, je crois, si mes souvenirs sont exacts, à peu près 150 entreprises de plutôt la Défense. On ne le savait pas, ce fut un fantastique succès dont on parle encore près de 5 ans après. Et c'est ce qui a fait connaître Puto en Chine? Oui, alors, après ce forum, on voulait qu'il y ait une suite. Et la ville de Puto, sous l'impulsion de Madame le maire, a décidé de créer en tout cas de lancer un challenge. Le challenge était le suivant, faire gagner à un certain nombre d'entreprises de Puto un voyage en Chine avec organisation des rendez-vous, enfin, etc., tout ce qui s'ensuit, en partenariat, et là je le dis, je cite le nom avec Business France, qui maintenant c'est la Chambre de commerce. Nous avons fait ça, et 5 entreprises de Puto que nous avons accompagnées sont parties faire leur rendez-vous en Chine. Je suis sûr que vous allez me poser la question, qu'est-ce que ça a rendu? Exactement. Eh bien, une entreprise qui s'appelle Kirines, qui fait des produits cosmétiques et des produits de soins pour hommes et femmes, a décroché un contrat avec la Chine. Alors, peut-être pas la Chine en entier, je n'ai pas exactement les détails, mais maintenant est distribué sur le continent chinois grâce à ce forum et également le challenge qui s'en est suivi. D'accord. Donc des résultats concrets déjà. Des résultats concrets, parce que ce n'est pas si simple, évidemment, d'avoir tout de suite un contrat, mais la société Kirines l'a obtenu.
La culture ne sera pas absente durant cette semaine de la technologie avec la ville de Nankin. C'est un volet important de la coopération franco-chinoise. Les Français apprécient l'art de vivre à la chinoise et réciproquement. Je crois que là, il va s'agir d'une cérémonie de thé à la chinoise qui sera présentée ici même à Puteaux. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Absolument. Nous l'avions préalablement, enfin, en tout cas, organisé plusieurs cérémonies de thé. Un art en Chine, et nous allons reproduire effectivement cette cérémonie, et ça va permettre de bien comprendre comment le thé est préparé en Chine, et peut-être d'initier, voire en tout cas de donner un intérêt sur cette cérémonie à tous les putéoliens. Voilà. Étape importante, parce que derrière le thé, on peut croire comme ça que c'est léger, pas du tout. D'abord, c'est un art, c'est quelque chose qui est pratiqué, et c'est quelque chose qui est très intéressant. Étant amateur de thé, alors je trouve que le thé est une des boissons les plus intéressantes à partir du moment où elle est à la fois, c'est pas seulement à boire, mais c'est également à le préparer. Voilà, donc je trouve ça très bien, et puis ça permet de faire découvrir un des aspects essentiels de la culture chinoise à nos putéoliens. Alors, vous nous avez donné un bel exemple d'une belle histoire de réussite de coopération entre la ville de Puteaux et la Chine, en nous parlant de l'entreprise Kirines. Oui. Quels sont les projets pour l'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons que vous pourriez nous expliquer? Je ne cache pas que nous avons été, comme le reste du monde, impactés par Covid. Beaucoup de projets qui étaient dans les cartons sont encore dans les cartons, mais vont voir le jour. Je pense qu'à partir de septembre, le monde va revenir petit à petit comme il était auparavant, et on pourra de nouveau voyager. J'ai rien contre le virtuel, j'ai rien contre les écrans, mais le contact, c'est quelque chose d'important, et on se connaît mieux comme ça. Nous avons effectivement d'autres projets, notamment avec la Chine, projets encore plus de partenariat et de développement. Nous avions à un moment donné étudié un certain nombre d'échanges, et ça va se faire de nouveau. Je fais juste un petit aparté, en tout cas, sur l'aspect culturel. Nous avons un merveilleux endroit à Puteaux qui s'appelle le Moulin, et nous avons un espace comme un appartement dans un moulin, dans une petite tour, et nous accueillons des artistes. Ces artistes restent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils sont bien évidemment invités par la ville de Puteaux. Ils ont juste, on va dire, oui, une légère contrepartie. Bien évidemment, ils vont produire leurs œuvres et ils nous en réservent une. Pas pour qu'on, voilà, mais pour qu'on puisse l'exposer dans notre musée en disant tel artiste de tel pays est venu, et donc en contrepartie du moment où il aura pu d'abord voyager, etc., et s'inspirer et pouvoir produire son œuvre, c'est quand même le but de ce voyage, nous offrir un cadeau. Voilà. Et vous avez un artiste chinois? Et là, nous sommes en train, justement, nous avons plusieurs pistes, et nous avons hâte de l'avoir, et il sera dans la ville où il fait bon vivre, choyé, et pourra produire son œuvre de la meilleure des façons possibles, et on attend ça impatiemment. Voilà, mais il n'y a pas que ça, hein. Et évidemment, nous attendons tout un tas d'artistes, notamment dans le domaine de la musique, dans le domaine de la danse, parce que dès qu'on peut, on promeut l'art, de tous ces arts qui proviennent de la Chine. Alors, une dernière question pour conclure. Quelle retombée attendez-vous de la participation de Puteaux à la Nanjing Tech Week? Je vais être très large. Découverte, connaissance, et dès qu'on se parle, dès qu'on se voit, dès qu'on s'entend, on se comprend mieux. Voilà. Donc ça fait tomber tous les a priori, tout ce qui est parfois peut-être des distances. Puteaux est à la fois sur son territoire et ouverte au monde. On n'a pas envie de construire de murs, on veut des ponts, on veut aller découvrir d'autres cultures et que les autres cultures viennent vers nous. Nous sommes très attentifs à ce que ça puisse se produire dans le domaine culturel, le domaine sportif, le domaine économique, le domaine de la connaissance des humains les uns entre les autres. Et si Puteaux et Nanjing peuvent bâtir un projet pour demain, eh bien nous serions ravis et ce serait une fantastique réussite. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Pascal Morelucher, d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. Et je ne manquerai pas de faire part de cette émission à Madame le maire, qui est à l'origine de tout ça, et je la remercie devant vous, parce que tout ce qu'elle peut faire pour ouvrir Puteaux au reste du monde et au reste du monde vers Puteaux est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'il faut aller. Eh bien, bravo. Merci. Et merci à vous de nous suivre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur CGTN Français.